Est-ce qu'on peut même conserver les vidéos de plus en plus? Je trouve moi dans les FRAC, c'est un des casse-têtes paradoxalement les plus, on se dit c'est plus simple à collectionner, non, pas du tout, et à conserver encore moins. Voilà, donc qu'est-ce qui advient de cette mission et de notre mission de collectionneur quand le poids, au fil des années de la conservation des œuvres devient de plus en plus complexe? Donc nous étions dans l'atelier collection et conserver. Donc les débats étaient un peu plus longs sur la collection que sur la conservation, donc la restitution peut être aussi un peu plus longue, mais ça va être bref de toute façon. Donc sur les collections, il y avait à la fois évidemment la question des collections privées et publiques qui a été débattue, et il y a eu trois grands moments qui ont été discutés s'agissant des collections. Donc tout d'abord, l'atelier a commencé en rappelant le rôle de la décentralisation de l'existence des FRAC, des centres d'art, etc., pour sensibiliser, et également des artothèques, pour sensibiliser les personnes à l'art contemporain, ce qui peut initier potentiellement des collections. D'où l'importance de toutes ces structures en région pour donner un goût, une sensibilisation à l'art contemporain et éventuellement initier des collections. Ceci dit, les institutions ne sont pas les seules à être sur le devant de la scène, puisqu'il y avait des collectionneurs dans la salle, et la plupart d'entre eux ont souligné le rôle conséquent et incontournable des galeries comme rôle de conseil pour lorsqu'on constitue une collection, pour guider le regard, les discussions extrêmement importantes avec les collectionneurs, et notamment avec la scène artistique actuelle où il y a une profusion d'artistes de plus en plus conséquente, et où le rôle du galeriste comme guide du collectionneur est extrêmement important. Donc de là se pose la question de la santé et de l'existence des galeries en région. On sait tous, il y a une concentration très importante des galeries sur Paris, et la difficulté qu'ont les galeries à vivre en région. Donc nous avions un galeriste de région qui malheureusement a dû fermer. Donc on a souligné cette difficulté des galeries de vivre en région. Il y a quelques galeries qui étaient néanmoins présentes et qui ont souligné l'importance des aides qui étaient apportées par la région Languedoc-Roussillon pour participer à des foires, puisqu'on le sait, normalement, le ministère peut aider les galeries qui participent à des foires internationales quand elles présentent la moitié de leur stand des artistes français. Mais cette aide complémentaire des régions pour les galeries qui sont situées sur le territoire est aussi très importante, parce qu'elle permet aux galeries de participer dans les foires, d'asseoir une certaine partie de leur chiffre d'affaires, mais aussi d'avoir une certaine reconnaissance à la fois auprès des collectionneurs, puis pour participer à différents jurys, etc. Donc il y a cette aide qui est assez importante. Alors ce qui a été souligné aussi par rapport à l'initiation des collections, c'est le rôle très important des sociétés d'amis de musées, mais aussi désormais sociétés d'amis de FRAC, qui ont débuté plus lentement en région que ce qu'on avait évidemment à Paris, mais on voit se développer ce rôle de ces sociétés d'amis qui n'est pas présent partout. Et s'il y avait une préconisation à faire sur le territoire, ce serait de jouer en faveur de l'institution de ces sociétés d'amis. En même temps, il a noté que ces sociétés d'amis sont très importantes, mais ça demande l'engagement de personnes, et c'est pas toujours aisé d'avoir des personnes qui soient leaders pour s'engager. Et donc avoir des sociétés d'amis qui vivotent, c'est pas intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait des activités. Ça veut dire qu'il y ait des engagements et des initiatives privées conséquents. Donc il ne faut pas non plus rêver en disant on va créer une société d'amis. Il faut voir par derrière qui a besoin d'avoir de personnes un peu, sinon charismatiques, du moins leaders. Donc voilà, par rapport à la constitution, le goût de l'art, etc., on voit qu'il y a cette complémentarité privée-publique entre les galeries, les institutions et les sociétés d'amis. Alors ensuite, le deuxième point, c'était sur la collection elle-même, sur les collections privées-publiques. Est-ce qu'il y a une différence de regard entre les collections privées et publiques? Donc il apparaît que dans la collection publique, nécessairement, même s'il y a, alors il y a la différence entre le FRAC, où c'est un comité, et le musée, où c'est le directeur de musée, c'est le conservateur qui propose les œuvres, mais néanmoins, que l'on soit dans les FRAC ou dans les musées, il y a cette nécessité de continuité dans le temps qui donne une certaine
cohérence institutionnelle qui se dégage dans ces collections publiques. Sur les collections privées, elles peuvent être en lien ou pas avec les choix des institutions, mais c'est vrai qu'il y a un regard individuel plus subjectif qui peut être permis, et d'où cette complémentarité entre collections publiques et privées, et notamment, bon, on sait tous, il y a des exemples de collections privées qui sont venues enrichir les collections publiques. Donc ce lien, encore une fois, privé-public, est important à préserver. Alors ensuite, ce qu'il en est, le troisième point qui a été discuté en lien avec la collection, c'est que de collectionner c'est bien, mais et constituer une collection c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est qu'une collection, elle doit être diffusée. Et ce moment de diffusion et d'exposition est extrêmement important. Alors, il a été noté, justement, alors, par rapport aux collections publiques, notamment par rapport au fond des FRAC, auxquels parfois on peut dire qu'ils sont plus hétérogènes, etc. Ce rôle de l'exposition est très important parce qu'au moment de cette exposition, c'est là où on peut donner un regard, une ligne, une certaine cohérence à une partie de la collection. Donc cette diffusion, cette monstration, le rôle des centres d'art aussi a été souligné avec le nombre d'artistes qui sont exposés, donc plus de 1000, j'ai retenu, mais je sais pas, je me trompe peut-être. Mais alors, il ne s'agissait pas uniquement de dire on est très bien, très bon, on expose, on monte les artistes. Justement, il y a les difficultés qui ont été soulignées en région. C'est que même si on expose les artistes, c'est difficile de se faire entendre et de communiquer sur cette exposition et d'avoir un retentissement sur l'ensemble du territoire. Donc il y a un problème de communication et de fonds qui doivent être alloués pour rendre visibles ces actions qui sont conduites par ces institutions sur le territoire, où le regard est le plus porté sur des grandes institutions prestigieuses parisiennes. Alors, sur la diffusion, il n'y a pas uniquement les institutions qui ont un rôle sur la diffusion des collections. On a aussi souligné le rôle croissant des collectionneurs privés, donc notamment depuis l'exposition emblématique de Passion privée dans le milieu des années 90. On voit que les collectionneurs privés, de plus en plus facilement, montent leurs collections, les exposent, prennent des initiatives, et tout cela est aussi très important pour la diffusion des artistes. Et trop souvent, on oublie ce rôle un peu des collectionneurs qui ont une part active dans la reconnaissance des artistes et dans la vitalité de la scène artistique, collectionneurs qui peuvent aussi soutenir des galeries, etc. Donc ici encore, dans ce troisième moment, encore on revoit cette complémentarité publique-privée. Donc comme vous avez vu, on a vu à chaque niveau cette complémentarité publique-privée qui apparaît partout. Mais en même temps, c'est pas si il faut être clair, c'est que dans la réalité, elle est pas forcément très abouti partout. Il y a encore une communication qui est souvent difficile entre le public et le privé. Il faut travailler à cette meilleure articulation, à cette meilleure reconnaissance. Et alors, il y a deux points par rapport à ça qui ont été soulignés. C'est que, d'une part, travailler ensemble, c'est pas forcément facile. Ça veut dire qu'il faut accepter que les missions ne soient pas forcément les mêmes, et accepter par exemple des partages de commissariats entre privé et public, ce qui tombe pas sous le sens, parce que donc souvent les pouvoirs publics attendent du privé des fonds et des subventions. Or, dans les missions des fonds de dotation ou de fondation, en fait, ils ne peuvent pas dégager de l'argent pour le donner au secteur public, mais par contre, il y a des collaborations qui peuvent s'initier, et donc c'est un autre type de collaboration qu'il peut y avoir entre privé et public, et souvent, il y a des ententes qui ne sont pas partagées. En tous les cas, il y a une mauvaise connaissance des attentes que l'un peut avoir de l'autre, et d'où ces difficultés qu'on peut avoir. Donc, peut-être qu'il faudrait songer à améliorer cette communication. Donc voilà, ça c'était pour la collection. Sur la conservation, ça a été beaucoup plus bref. Alors les discussions, à vrai dire, il y a quelque chose qui a été significatif dans les discussions, c'est que autant sur la collection, il y a des choses qui étaient des discussions qui étaient en lien avec le territoire sur les problématiques des galeries qui avaient du mal à vivre, etc., ou de la visibilité de ce que pouvaient faire les structures. Sur la conservation, la discussion a été assez peu en lien avec le territoire. C'était une discussion qui était plus d'ordre général et ça a été assez compliqué, et les points de vue étaient très très divergents sur
la conservation et l'art contemporain, quels problèmes ça pose. Et ça pose des problèmes fondamentaux, vous allez voir. Alors, sur les liens avec le territoire, les seules choses qui ont été évoquées, c'était plus à travers la professionnalisation et le métier, et donc les lieux où s'étaient formés pour la conservation et la restauration, c'était Avignon, Tours et l'INP. Mais c'est les seules choses qui ont été vraiment en lien avec le territoire. Alors, dans les discussions, il y a eu des positions très très différentes des uns et des autres. Il y a 3 ou 4 points, mais sur lesquels je ne vais pas m'étendre, qui ont été soulignés. Alors, il y a un concept assez novateur qui a été introduit, c'est celui de conservation prédictive. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les concepts de conservation préventive qu'on connaît, en fait, aux abattoirs a été mis en place ce concept de conservation prédictive où, dès l'achat de l'œuvre, il s'agit de se documenter sur les droits, sur le volume de stockage, sur les notes de présentation, sur les matériaux, etc., de façon à j'allais dire prévenir, à prédire le plus possible ce qui peut se passer. Donc là, il y a eu des discussions autour de ça. Une deuxième chose qui a alimenté les débats, et sur lesquels il y avait des optiques contrastées, c'est qu'en matière de restauration, qu'est-ce qui doit prévaloir? Est-ce que c'est l'intention de l'artiste ou est-ce que c'est l'intégrité historique de l'œuvre? Alors la position des uns et des autres n'était pas la même selon les intervenants. Pour les uns, c'était l'intention de l'artiste, pour les autres, c'était l'intégrité historique, puis ça dépend, etc. Tout cela est compliqué. Troisième question qui a été soulevée, et non des moindres, c'est faut-il conserver tout et à n'importe quel prix? Est-ce qu'il faut tout mettre les moyens dans la conservation et jusqu'où? Ou est-ce qu'il faut mettre des moyens pour la production, le soutien de nouvelles œuvres? Donc il n'y a pas de réponse, hein, je vous laisse la question ouverte. Et enfin, alors sur les liens quand même avec les collectionneurs et les collections, il y a des positions assez... Il y a une demande de collectionneurs privés. On a vu apparaître en fait, autant dans les institutions, il y a des questionnements par rapport à la conservation, la restauration importants naturellement du fait que vous êtes dans une institution et que vous devez conserver. Pour les collectionneurs, en fait, ça dépend un peu de l'avancée de la collection. C'est-à-dire qu'on a des collectionneurs, enfin, étaient présents des collectionneurs qui avaient des grosses... Enfin, c'est pas une question de petite ou de grosse collection, mais des collectionneurs qui se posaient vraiment les questions de conservation, qui étaient assez au fait. Et puis, il y a d'autres collectionneurs qui seraient plus, on va dire, moyens, ou qui collectionnent depuis moins longtemps, ou qui ont moins de problèmes de conservation avec leurs œuvres, qui ont une demande, par contre, de formation et d'information technique par rapport à cette collection. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être mises en place, ils ont besoin d'un soutien et d'une aide à ce niveau-là, et donc il y a ces questions qui sont posées. Voilà, j'ai fini. C'était ce qui a alimenté nos débats.